Bonjour et bienvenue à Fantasy au petit déjeuner, 15e épisode. Alors ça va être un épisode court sur pattes, très rapide. Comme vous voyez, on est dans la cuisine, et oui, on n'est plus au salon. Et oui, pourquoi? Parce que votre chroniqueur fantaisiste préféré est pas en vacances, donc dans 2 petites heures, je ne serai plus là. Donc je voulais quand même, avant de vous quitter, pendant peut-être un mois, j'espère vous avoir l'occasion de vous envoyer des vidéos pendant ce temps, mais on ne sait jamais, je voulais quand même vous parler d'un petit bouquin que je suis en train de terminer, et qui est, ma foi, de très bonne facture. Il s'appelle L'Écorcheur de Neil Archer, qui est sorti il y a déjà quelques semaines aux éditions Pocket. Alors comme vous avez pu le voir avec la couverture, c'est de la SF. C'est de la SF efficace et dynamique. Alors l'histoire se passe dans un futur bien sûr, dans lequel en fait il y a une sorte de fédération qui s'appelle le Politai, qui est une sorte de fédération semi-dictatoriale, et une intelligence entre en fait des intelligences artificielles et les humains. Et l'histoire se passe sur une planète qui s'appelle Spatter J. Et Spatter J, elle a la faculté d'être une planète maritime où il y a en fait que quelques îlots terrestres, mais tout le reste est recouvert par une mer mystérieuse et dangereuse, puisque cette mer est ravagée par des créatures maritimes toutes plus dangereuses les unes que les autres. C'est une sorte de jungle terrible où tous les poissons, les sangsues, les pieuvres et tout est sujet à danger. Ce n'est que des prédateurs qui se bouffent entre eux perpétuellement. Et donc c'est un monde extrêmement dangereux et nocif pour nous pauvres petits humains. La seule chose qui va changer, c'est que sur cette planète, il y a ce qu'on appelle un virus, le virus transmis par les animaux, qui est le virus des sangsues. Et ce virus donne une quasi-immortalité en fait. Il transforme le sang en fibres et il permet ainsi aux créatures marines qui hantent les mers de Spatter J de survivre contre vents et marées justement. Et voilà que les humains qui vivent sur cette planète, sur les quelques îlots, acquièrent aussi, sont parasités par ce virus des sangsues et acquièrent aussi cette sorte d'immortalité. C'est pour ça qu'on les appelle les Hoppers. Et l'histoire va mettre en scène 3 personnages, dont un est une scientifique devenue Hopper, donc qui est devenue quasiment immortelle grâce à ce virus, et qui cherche une sorte de pirate mythique qui écumerait les mers de Spatter J, qui s'appelle l'Écorcheur, d'où le titre, une sorte de monstre corps séparé de sa tête, etc. Et elle décide de mener une expédition, de partir à la recherche. Elle va être aidée par 2 autres personnages, dont celui qu'on voit sur la couverture, qui est un Meïtier, j'ai toujours du mal à le prononcer, et qui s'appelle Kish. Et Kish en fait c'est un flic, un policier qui a plus de 700 ans, qui est mort, et en fait c'est un cadavre qui est maintenu en vie ou dans un état qui rappelle la vie grâce à une technologie avancée, et qui est parfaitement conscient, etc. C'est comme si c'était un être vivant en fait, son corps est totalement mort, et ça fait plus de 700 ans qu'il mène la même enquête, et que cette enquête semble liée à l'histoire de l'Écorcheur. Le voilà, notre cher flic, bien bourrin. Ce qui est très intéressant, c'est que ce personnage est uniquement assisté, enfin maintenu en vie grâce à la technologie, mais au fur et à mesure de l'aventure, sa technologie va lui faire défaut et il va se retrouver dans la panade. Et enfin, un 3e personnage, le plus mystérieux peut-être, qui bosse en fait pour l'autre espèce intelligente de la planète Terre, qui s'appelle les guêpes et qui s'appelle Janer. Et le Janer a une mission, mais une mission qu'il ne connaît pas ou qui est bien mystérieuse, autant pour lui que pour nous, et qu'on va découvrir au fur et à mesure de l'aventure. Donc voilà nos 3 personnages ensemble dans le même bateau, dans la même galère, et qui vont devoir traverser les mers de cette planète dangereuse pour essayer de retrouver l'Écorcheur. Voilà très rapidement pour l'intrigue, qui réserve son lot de surprises. Il y a une guerre froide, il y a des personnages venant du Politai justement, il y a des espions, enfin voilà, c'est tout cet univers là. Je ne vous en révélerai pas plus. C'est de la SF genre grosse série B, voilà, donc c'est idéal quand vous partez en vacances. Les points forts, c'est l'action, qui est le maître mot de ce bouquin. Vous avez des scènes hallucinantes, vous avez aussi tout le côté roman maritime, donc il y a la tempête, vent, marée, énorme raz-de-marée, etc. Vous avez toute la lutte avec toutes ces créatures terribles qui hantent les mers de cette planète. Vous avez les rebondissements dans l'intrigue, parce que ces personnages qui ont des motivations différentes, bah forcément ils vont pas toujours magnifiquement bien entendre, et puis il y a des choses qui vont les dépasser, et il y a des éléments qui vont venir parasiter cette histoire. Donc tout ça, on a quand même notre lot de surprises et de retournements de situation. Et puis voilà, il y a un côté des personnages très attachants. Moi j'ai beaucoup aimé le Meïtier, notre flic de 700 ans, c'est vraiment lui qui m'a le plus intéressé, mais les 2 autres sont tout à fait de bonne figure et forment vraiment des archétypes comme ça très prononcés,
très définis et qui vont forcément être en opposition. C'est très très sympa. Après au niveau des défauts, faut quand même avouer que c'est très mal écrit. Enfin moi j'ai pas du tout aimé. Je trouve que notamment au début l'écriture est vraiment très moyenne. Je sais pas si c'est vraiment la traduction, je l'ai pas lu en anglais, mais franchement on comprend pas tout. Il y a beaucoup de termes nouveaux qui sont mis en place et qui sont pas forcément faciles à déchiffrer. Et puis même c'est très pauvre, vraiment l'écriture est très plate, très pauvre. Et ça, au début c'est un peu gênant, après on rentre dedans et l'action on prend le pas. Donc on s'en rend plus compte, mais au début on est un petit peu gêné par cette faible écriture. Et puis secondo, il faut quand même avouer que l'intrigue est pas prévisible, mais disons qu'on a beau être sur un grand 8 avec des énormes descentes, des loopings, des fers à cheval, on reste sur des rails. Donc grosso modo, malgré toutes les péripéties qui arrivent, malgré tous les coups tordus que prépare l'auteur, et malgré les scènes d'action dantesques qu'il nous propose, bah grosso modo on reste sur du prévisible et c'est assez facile de deviner ce qui va arriver à ces personnages dans leur quête de ce pirate mythique qu'est l'écorcheur. Donc voilà. Je m'étends pas plus. Si vous voulez de la SF qui punch, la SF qui a de la gueule, qui a du tonus, qui propose de l'action, qui est bourré de testostérone, qui n'est pas complexé, qui fait de la bonne grosse série bien efficace, allez-y, vous prenez votre cerveau, vous le posez sur la table de nuit et vous vous régalez. Le but n'est pas de vous expliquer pendant des heures les nouvelles technologies qu'a inventé l'auteur. C'est pas une SF intello, c'est pas une SF politique, c'est pas une SF technologique. C'est de la grosse space opéra, même du planet opéra. Bien musclé, bien efficace et qui est là vraiment pour vous faire passer un très bon moment et vous évader, et c'est le contrat de ce côté là est parfaitement rempli, ça n'a aucune prétention, c'est pas son but, le but c'est de vous divertir. Donc si vous avez envie de vous divertir et voyager dans cette planète étonnante et mystérieuse qui est Spatter Jay, je ne saurais trop vous conseiller de lire L'écorcheur. En tout cas ça vous permettra de découvrir ce nouvel auteur de la SF anglaise. Et ce sera l'occasion de passer, je pense, de bonnes vacances. Voilà, en tout cas, moi je vous souhaite un bon mois de juillet. J'essaierai de vous retrouver d'ici là en vous envoyant quelques vidéos par-ci par-là, mais rien n'est moins sûr. Donc en tout cas, au pire, on se retrouve début août pour plein de nouvelles chroniques avec plein de nouveaux bouquins que j'aurai le temps de dévorer pendant ce mois. A bientôt et bon mois de juillet alors. Au revoir.